As-tu déjà ressenti un combat invisible autour de toi? Des pensées oppressantes, des blocages soudains, une fatigue inexpliquée, des peurs qui surgissent sans raison? Ce n'est pas un hasard. Il y a un ennemi de ton âme. Son nom est Satan. Mais il y a une vérité puissante. Il tremble quand tu connais et déclares la parole de Dieu. Oui, certains versets de la Bible ne sont pas de simples mots. Ce sont des armes de guerre spirituelle, des épées tranchantes dans ta bouche. Dans cette vidéo, découvre 16 versets bibliques qui font trembler l'enfer quand tu les proclames. Prépare ton cœur, ta foi va être renouvelée. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voici une stratégie simple mais puissante. La soumission à Dieu n'est pas de la faiblesse, c'est une position de force. Quand tu t'alignes avec Dieu, tu es sous son autorité, et donc intouchable par l'ennemi. Résister au diable, ce n'est pas crier ou s'agiter. C'est refuser ses mensonges, ses accusations, ses séductions. Ce verset t'assure une promesse, le diable fuira. Pas peut-être, pas parfois. Il fuira. Ce verset est une gifle spirituelle pour Satan. Apprends-le, proclame-le, vis-le. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus t'a donné autorité. Pas juste des promesses, un pouvoir réel. Serpents et scorpions symbolisent les puissances démoniaques. Tu n'es pas appelé à les craindre, mais à marcher sur elles. Le diable te fait croire que tu es impuissant? Mensonge. La vérité, c'est que tu as l'autorité du ciel pour dominer ses œuvres. Et mieux encore, rien ne pourra te nuire. Pas les malédictions, pas les attaques, pas les pièges. Quand tu proclames ce verset, tu déclares ta suprématie spirituelle sur les ténèbres. Et Satan recule. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tu es ciblé? Tu es critiqué? Attaqué? Voici la réponse céleste. Aucune arme, aussi bien construite soit-elle, ne réussira contre toi. Ce verset est une armure vivante. Même les paroles mauvaises, les calomnies, les accusations injustes, tu les réduis au silence. C'est une promesse de Dieu, non une hypothèse. Quand Satan essaie de te piéger, tu as déjà la victoire écrite. Chaque mot que tu prononces avec foi devient un verdict céleste contre l'enfer. Ce verset est un jugement divin contre toute injustice spirituelle. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Être vainqueur, c'est bien. Mais être plus que vainqueur, c'est une autre dimension. Cela signifie que tu gagnes sans même te battre, car le combat a déjà été gagné par Jésus. Le diable veut te faire croire que tu es faible, fini, abandonné. Mais la vérité, tu es aimé et suréquipé. Ce verset cloue le diable au mur. Il te rappelle que ton identité, ce n'est pas la défaite, mais la domination en Christ. Quand tu le déclares, tu fais résonner la victoire de la croix dans le royaume des ténèbres. Satan déteste ça. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du monde spirituel. Tu n'es pas seul. En toi réside quelqu'un de plus grand, le Saint-Esprit. Ce verset te libère de la peur, du doute, du stress. Il affirme que tu as déjà vaincu tout esprit de mensonge, de confusion, de manipulation. Pourquoi? Parce que la puissance en toi dépasse toutes les ténèbres. C'est ce verset que Satan redoute. Il sait que s'il ne peut pas t'intimider, il ne peut pas te contrôler. Rappelle-lui qui vit en toi, et il battra en retraite. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le diable est déjà vaincu. Par quoi? Par le sang de Jésus et par ta bouche. Oui, ton témoignage est une arme. Chaque fois que tu parles de ce que Jésus a fait, tu proclames la défaite de l'ennemi. Ce verset est une stratégie spirituelle. Il relie la puissance du sacrifice à ta voix.
Quand tu déclares le sang de Jésus sur ta vie, ton foyer, ton avenir, tu enclenches la victoire divine. Satan déteste entendre parler du sang de l'agneau. Il en a peur. Proclame-le sans crainte. Tu es un vainqueur sanglant. Psaume chapitre 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce verset est un symbole d'autorité féroce. Le lion et le dragon représentent les forces sataniques les plus puissantes. Mais tu n'es pas appelé à fuir, tu es appelé à fouler ces puissances. Ce verset détruit la mentalité de victime. Tu es un conquérant. L'aspic est rusé, le dragon terrifiant, mais tu marches dessus sans crainte. En déclarant ce passage, tu affirmes que ta vie spirituelle n'est pas passive. Elle est offensive. Et chaque mot que tu dis écrase l'ennemi sous tes pieds. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Les clés représentent l'autorité déléguée. Jésus te donne le pouvoir légal d'agir. Ce verset est une bombe dans le monde spirituel. Tu peux lier, délier, fermer, ouvrir. Satan n'a pas cette clé. Toi, tu l'as. Quand tu utilises ta bouche selon ce verset, tu ne fais pas que prier, tu légifères. Tu déclares ce qui est permis et ce qui est interdit dans ta vie. Ce verset fait trembler l'enfer car il rappelle au diable que tu n'es pas un spectateur. Tu es un ambassadeur du ciel. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque protège ta pensée. L'épée attaque. L'arme spirituelle la plus redoutable contre Satan, la parole de Dieu. Pas une parole vague, mais des versets précis, déclarés avec foi. Chaque fois que tu proclames un verset, c'est comme si tu donnais un coup d'épée tranchant. Le diable n'a aucune défense contre cette arme. Ce verset te rappelle que ta bouche est une arme. Et quand tu l'emploies selon l'esprit, tu n'es plus la proie, tu es le chasseur. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le diable adore la peur. Il s'en nourrit. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a donné la force, l'amour et la sagesse. Ce verset est un médicament contre l'anxiété spirituelle. Quand tu le proclames, tu refuses la manipulation émotionnelle de l'ennemi. Tu te reconnectes à l'identité que Dieu t'a donnée. Et l'enfer perd son emprise. Ce verset est comme un bouclier mental. Il t'ouvre les yeux et ferme les portes au doute. Dis-le avec puissance et vois l'atmosphère changer. Psaume chapitre 18, verset 3. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Ta louange est une arme. Satan ne supporte pas quand tu glorifies Dieu dans la tempête. Il veut ton silence, ta plainte, ta colère. Mais quand tu loues Dieu, tu actives une libération surnaturelle. Ce verset est simple, mais destructeur pour l'ennemi. Quand tu cries à Dieu avec foi, il intervient. Et tes ennemis, visibles ou invisibles, sont neutralisés. Ta bouche est une sirène spirituelle. Utilise-la. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce verset annonce que Jésus a déjà gagné. Il n'a pas négocié avec les démons, il les a dépouillés. Et pas en secret, publiquement. Satan n'a plus d'uniforme, plus de droit, plus de pouvoir légal. Quand tu proclames ce verset, tu rappelles que le diable est désarmé. Il agit uniquement par illusion. Mais quand tu connais cette vérité, tu vis en vainqueur. Ce verset est un rappel de la victoire totale de Jésus et de ton héritage. Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? La peur est l'arme préférée du diable. Mais ce verset la détruit. Si Dieu est ta lumière, aucune obscurité ne peut t'atteindre. Si Dieu est ton salut, tu n'as rien à craindre. Ce verset est une proclamation d'assurance divine. Il fait trembler l'ennemi car il détruit son premier outil, la peur. À chaque fois que tu déclares cette parole, tu éteins les flammes de la panique spirituelle. Tu vis dans la lumière et les ténèbres reculent.
Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vraie liberté vient de Jésus. Pas des circonstances, pas des sensations. Une liberté réelle, pas partielle. Ce verset est un acte de délivrance. Il affirme que tout lien, tout joug, toute oppression est brisée par la main du Fils. Satan est ce verset car il proclame ta liberté irrévocable. Plus de chaînes, plus d'esclavage spirituel. Tu es libre pour toujours. Ce verset, c'est une déclaration de guerre contre toute forme de captivité. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Voici une promesse d'intimité divine. Dieu n'est pas loin. Il est avec toi. Et quand Dieu est là, le diable ne tient pas. Ce verset est un baume, mais aussi un bouclier. Il t'apaise, mais il rebute l'ennemi. Satan aime t'isoler, te faire croire que tu es abandonné. Ce verset détruit ce mensonge. Dieu est ton soutien, ton secours, ta force. C'est un verset à proclamer chaque jour comme une armure. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète ou évangéliste. Si tu crois en Jésus, tu as l'autorité de chasser les démons. Ce verset est explosif. Il met le pouvoir dans tes mains. Et Satan le sait. Il veut que tu l'ignores. Mais une fois que tu le saisis, tu deviens une menace spirituelle. Tu es appelé à libérer, délivrer, restaurer. Ce verset transforme chaque croyant en soldat. L'enfer le redoute. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas victime. Tu es un enfant de Dieu armé jusqu'aux dents. Chaque verset de cette vidéo est une épée vivante. Ne les garde pas pour toi. Apprends-les. Proclame-les. Vivre la parole, c'est vivre la victoire. Satan tremble non pas quand tu as peur, mais quand tu crois et que tu déclares. Reviens à ces versets souvent. Qu'ils deviennent ta respiration, ta défense, ton cri de guerre. Et regarde l'enfer reculer.